c'est un peu de l'entrisme. Bon, tu présentes mon livre, je te présente mon livre, et ils parlent bien ou mal des livres. En général, ils parlent bien, parce qu'on fait venir que les gens qui savent de ces réunions. Depuis 30 ans, c'est quand même les gens qui prennent le risque de réunir ici, les auteurs, donner un peu la parole aux éditeurs. On parle du prix du livre, sans papier, ça me fait réellement plaisir. Merci beaucoup. Alors je vous propose peut-être de découvrir... Responsabilité de mettre en évidence les qualités de cette maison d'édition. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une maison d'édition qui est vraiment atypique. On peut la ranger, dirons-nous, dans la catégorie des petites maisons d'édition indépendantes, mais elle ne fait rien comme les autres. Oui, ça existe aussi. Et en plus, cela leur réussit. Car nous venons de fêter il y a un mois, avec Éphémère, un autre site qui met en évidence les auteurs de poésie et de textes de nouvelles. C'est le lancement à fond dans des écritures à la fois fantastiques mais aussi policières, de deux genres différents mais oui, qui attirent autant. Oui, bien sûr, mais avec un fil rouge, c'est toujours l'humour noir de préférence, bien sûr. Et j'aime bien qu'il arrive des choses pas très agréables dans les personnages. Un museau curieux, hors de son terrier à chacun leur passage, et la piste, inexorable, filant tout droit vers l'horizon. Ce matin, il s'arrête sur une péninsule. Ce que les autres qui se rejoignent, parce qu'avant de chanter des chansons et d'écrire des livres, quand j'étais petit, j'aimais déjà bien lire des livres et j'aimais déjà bien écouter des chansons. Leur imagination. Alors en 2006, la Marie-Thérèse. Alors ça c'est encore quelque chose de différent. De corvée qui là stresse, l'accable en vain et se répéteront demain matin. Aussi, c'est que tu fabriques des instruments musicaux géants. J'ai fabriqué. Voilà, tu as fabriqué des instruments musicaux géants. Tu as donné des formations musicales. L'écriture, c'est presque fini. C'est presque fini, ne vous inquiétez pas. Non, c'est vrai parce que je m'en fous complètement. En fait, je peins. Moi, je m'occupe de ma maman. Si vous voulez savoir qui je suis, je m'occupe de ma maman. Par exemple... Je ne vais écrire que parler, sinon je n'écrirai pas. Donc je parle normalement très très mal de ce que j'écris. Mais en tout cas, ça a été expliqué un petit peu ici, dans ces deux premiers tomes qui sont un peu des satellites. Il y a de l'érotisme, paraît-il. Je ne trouve pas ça très hot, mais bon. Il y a du policier, il y a un peu du trash même à certains moments, limite. Voilà, il y a un peu de tout, un peu de ma marque de fabrication. Voilà. Et ce que j'appelle des contes ici, c'était pour faire le titre, c'est en réalité pour moi des nouvelles. Les chairs molles étalées devant elle. Il y eut comme un frissonnement imperceptible, tellement imperceptible que cela ne se remarqua point. L'horloge cloquetait, l'âtre crépitait, d'un feu âpre mais serein. Et sur les hauts murs blancs baignés de cette lueur indécise, dansaient en folle sarabande, tels les lutins d'un étrange sabbat, les ombres claires des créatures du lieu. Je peux pas.